Le meilleur investissement que j'ai fait cette année, c'est pas les outils, c'est pas la pub, c'est dans ma propre formation. Et dans cet épisode, je vais te montrer comment investir dans tes compétences peut te rendre plus libre que n'importe quel outil. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors aujourd'hui, parlons d'un ingrédient souvent négligé, l'apprentissage continu. Parce qu'en fait, tu es ton principal actif et souvent, tu te fais passer en dernier par rapport à tes clients et il faut changer ça. 3 domaines où tu peux investir pour augmenter encore ton expertise. Numéro 1, ton expertise métier pour rester au top. Là, ça va être des formations spécialisées pour faire partie des 1% des freelances les meilleurs sur ton métier. Faire de la veille aussi stratégique pour être à l'écoute des signaux faibles. Faire aussi de l'expérimentation continue, c'est-à-dire lancer des choses comme par exemple avoir un side project à côté et expérimenter. Et bien sûr, se créer un petit mastermind, un réseau de pairs pour rencontrer des gens brillants qui vont te pousser aussi à l'excellence. Deuxièmement, tu peux augmenter tes compétences dites business pour être un meilleur entrepreneur parce que quand on est freelance ou salarié diversifié, on est avant tout un entrepreneur. Prise de parole en ligne, entrepreneuriat, vente, gestion des finances pro et perso, formation aux outils, gestion de ses finances pro, gestion de ses finances perso, formation aux outils, à l'intelligence artificielle, etc. Troisième pôle, ton développement personnel aussi, parce que tu es le centre de ton entreprise et si ça va pas bien, toute ton entreprise va dégringoler. Et ça, c'est vraiment un pôle négligé de la part des indépendants. Apprendre à mieux gérer tes émotions, avoir une meilleure hygiène de vie, être mieux organisé, être un meilleur parent, mieux gérer ton stress, prendre des décisions plus vite, avoir du coaching sportif, de la préparation mentale, faire du yoga. En fait, se sentir bien, c'est déjà consolider une grosse partie de son succès futur et il ne faut vraiment pas le négliger. L'objection que je vois tout le temps ici, c'est « j'ai pas le temps de me former, je suis tout le temps en mission client ». Je vous connais, moi j'étais pareil aussi en tant que freelance, toujours à facturer mon temps plutôt qu'à me former moi. C'est pour ça que justement, moi j'ai créé 2 formats adaptés à la vie des indépendants qui sont toujours en mission ou à la vie des salariés qui sont en side project. Le format bootcamp, là c'est une accélération intense pendant 3 mois. On fait un live un vendredi sur 2 pour avancer vite et fort. Ou le format incubateur. Là, il y a un live tous les vendredis de 14 à 15 heures. Et ça te permet de te former avec régularité pour ne plus jamais vivre un tunnel de 6 mois de mission client et avoir oublié de te former et te rendre compte qu'au bout de 6 mois, tu es complètement à la rue sur l'IA ou le nouveau logiciel qui vient de sortir. Arrête d'être la dernière roue du carrosse après tes clients et commence à te reprioriser parce qu'en augmentant tes compétences, tu vas pouvoir aussi améliorer les résultats que tu donnes à tes clients et donc augmenter tes prix. Et tu vois, ça crée un cercle vertueux pour t'aider à gagner plus sans travailler plus. Allez, ton défi pour cet épisode, ça va être de construire ton plan de formation pour l'année. Identifie les compétences clés que tu voudrais développer. Ensuite, trouve des ressources ou des formations qui pourront répondre à ce besoin et alloue un budget pour suivre tes formations. Tu peux aussi bloquer du temps pour ta propre formation dans ton agenda, comme par exemple le vendredi de 14 à 15 si tu décides de nous rejoindre dans l'incubateur Solopreneur. Bon, ça fait beaucoup de conseils pour être plus libre, mais après, une fois que tu les auras appliqués, je t'assure que tu regretteras pas le chemin parcouru. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec toi, à te délivrer ces conseils de Objectif Liberté. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ces épisodes t'ont plu et je te dis à très bientôt dans les prochains épisodes du board. Bye bye!